Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous voici réunis ce matin ici à Popéligne pour effectuer un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est une démarche de foi qui nous permet d'accomplir des dévotions, qui nous permet de prier pour demander les grâces au Dieu trois fois saint. Nous ne sommes donc pas en sortie de famille, en sortie d'école, en sortie pédagogique, mais nous sommes là pour prier le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Au début de cette célébration, nous lui demandons donc d'ouvrir nos cœurs à sa présence. Nous lui demandons d'enflammer nos cœurs de son amour, afin que nous puissions porter cet amour au monde, afin que nous soyons des messagers de l'espérance, comme la Vierge Marie, qui portait le Fils Jésus qu'il a donné au monde. Au début de la célébration de ce mystère de l'Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché et invoquons la miséricorde de Dieu sur chacun de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sorry.
Seigneur Dieu, à la fontaine baptismale, qui a renouvelé ceux qui croient en toi, protège ceux que tu as fait renaître dans le Christ pour les rendre victorieux contre les assauts de l'erreur et les garder fidèles à la grâce de ta bénédiction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime a été pour moi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi. Et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Seigneur.
Recherchez le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous peut par ses inquiétudes ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Observez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous l'ai dit que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, disant: que mangerons-nous? Ou bien, que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, les païens les recherchent. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point pour le lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Le pèlerinage de dévotion à la Vierge Marie qui intercède pour chacun de nous ici, de 3 ans à 70 ans. Je pense qu'il y a même plus de 70 ans. Hein? Il y a certainement plus de 70 ans là. Et tout ça, nous venons pour le même objectif. C'est très beau. Vous savez, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a un prophète qui disait: ah, qu'ils sont beaux, vous connaissez, sur la montagne, les pas du messager qui annonce la bonne nouvelle, qui annonce le salut à Jérusalem. Quel est ce prophète qui avait dit ça? C'est le prophète Isaïe. Et il entrevoyait qui? Les pas de qui? De Jésus qui viendrait 8 siècles après. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont emprunté ces pas de Jésus-là pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai entendu école Anne-Marie Jaboué ici, école Anne-Marie Jaboué ici, que Jaboué derrière. Et qui était Anne-Marie Jaboué? Anne-Marie Jaboué. Vous avez vu des gens qui ont porté des voiles là. Excusez-moi, ça peut porter à confusion. Qui ont porté les vrais voiles là. Vous avez vu les sœurs. Elles ont été fondées par Mère Anne-Marie Jaboué. Et Anne-Marie Jaboué a mis ses pas dans ceux du Christ pour annoncer la bonne nouvelle. Et elle a fondé une congrégation qu'on appelle, j'ai entendu des écoles aussi,
Saint-Joseph. Ah, très bien, Saint-Joseph de Cluny. Et alors, elle a fondé cette congrégation et ils sont venus au Sénégal depuis, mes soeurs, vous me corrigerez si j'ai faussé, hein, depuis 1819, c'est ça? Anne-Marie Javoué avait une belle vision. Et elle disait que l'éducation consiste à permettre à l'homme d'être davantage, et pas seulement d'avoir davantage, que l'homme doit être plus. Mais Javoué voulait que l'homme soit plus. Et pour cela, elle a fondé des écoles, comme vos écoles aujourd'hui. Vous savez ce que voulait Mère Javoué pour chacun de vous? Elle avait une belle vision. Elle voulait que chacun de vous devienne homme et femme, bien formés. Et pour cela, elle a mis des adultes là pour vous aider. Les sœurs qui sont là, les collaborateurs des sœurs, les adultes qui sont là pour vous enseigner, vous encadrer. C'était la vision de Mère Javoué, pour que vous soyez des gens bien dans la vie. Sa vision, la vision de Mère Javoué, celle qu'elle avait, elle voulait que l'homme puisse devenir plus. Et permettre de faire confiance. Elle faisait confiance à toutes les capacités de toute personne. Il voyait que chacun de nous a des possibilités. Vous avez des possibilités. Ceux qui vous éduquent savent que vous avez des potentialités et ils veulent les développer. Alors, nous sommes aujourd'hui des pèlerins. Vous êtes venus parce que vous voulez vous faire brûler à la flamme de l'amour. Cette flamme de l'amour qui brûlait le cœur de Mère Javoué. Et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs avec le thème qui vous a été proposé. Jeune clunisien par Marie, enflamme le monde avec amour et espérance. Marie est bien celle qui nous aide à enraciner notre vie en Jésus Sauveur. Elle nous apprend à aller à son Fils et à laisser le feu de son amour brûler nos cœurs. Vous allez enflammer le monde quand vous allez vous aimer, quand vous allez aimer les autres, quand vous saurez vous mettre au service des autres comme Mère Javoué a fait. C'est cela, cet amour qui a permis à Mère Javoué de parcourir le monde pour annoncer Jésus-Christ aux hommes. Cet évangile de Saint Matthieu que nous méditons aujourd'hui se situe donc après le discours de Jésus sur les béatitudes, qui indique la meilleure voie pour parvenir au bonheur. Pour arriver à ce bonheur, il faut alors savoir faire des choix, savoir choisir dans la vie. Et tous, nous voulons le bonheur. Qui veut être heureux parmi vous? Qui ne veut pas être heureux? Vous voyez, vous tous, vous voulez être heureux. Et Jésus vous propose la voie pour être heureux. C'est d'aimer le prochain, aimer Dieu, vous mettre au service des autres. Si vous le faites, vous serez heureux. Bon, la bienheureuse Anne-Marie Javoué, c'est la fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et elle a beaucoup œuvré dans l'éducation. Donc sa mission, c'était l'éducation. Et dès la première année, elle a commencé à instruire les enfants sans aucune formation. Et c'est par la suite qu'elle a traversé le monde entier dans le but de mettre l'homme debout, tout en sachant qu'on ne peut pas mettre l'homme debout sans l'éducation. Donc à la base, c'était l'éducation. Et elle en a beaucoup œuvré. Et c'est dans cette mouvance-là qu'on s'est dit que sur les pas d'Anne-Marie Javoué, on voulait enflammer le monde à notre manière, par une démarche de foi et une démarche de foi en famille. Et traverser nos zones de confort pour nous rendre ensemble au pied de la Vierge Marie et non seulement lui rendre grâce, mais aussi lui confier toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous sommes en année de synodalité. On s'est dit que pourquoi ne pas offrir une expérience spirituelle à nos élèves en famille, la famille Cluny, faire une démarche de foi en famille Cluny, avec toute la famille Cluny. L'impact que ça fera, déjà le thème en dit long, quand on parle de enflammer le monde avec amour et espérance. Je pense que d'après ce que nous avons reçu aujourd'hui, chacun d'entre nous va rentrer chez soi avec un cœur plein de joie, mais aussi avec quelque chose, c'est-à-dire ce que nous avons pris de ce pèlerinage, qu'il y ait un impact positif, c'est-à-dire que par notre manière de faire, notre manière d'agir, notre manière de parler, qu'on puisse nous reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu, reconnaître que nous sommes des envoyés de Dieu, reconnaître aussi que nous sommes des enfants d'Anne-Marie Javoué. Et là, quand on a parlé aux parents d'élèves, ils n'ont pas trouvé d'inconvénients. Donc, ils ont accepté de nous accompagner dans cette démarche de foi. Et je loue vraiment cet esprit-là. Je loue vraiment cet esprit de dépassement et je pense qu'on ne doit pas laisser cet esprit disparaître parce que c'est ça qui donne la valeur au Sénégal. Voilà, qu'il n'y ait pas de frontières entre chrétiens et musulmans, mais au-delà de ce que nous sommes, que nous puissions ensemble enflammer le monde. Et je suis heureuse de voir surtout un parent d'élève musulman qui a accompagné sa fille. Voilà, c'est vraiment significatif pour moi. Chers amis clunysiens, ce temps que vous vivez n'est pas seulement un déplacement géographique, mais un chemin vers l'intérieur de nous-mêmes. L'espérance n'est pas naïveté,
Elle est un choix de croire que Dieu agit, que le bien est plus fort que le mal, que la lumière triomphe toujours. Ici, au pied de Notre-Dame de Popéline, portez dans vos cœurs les intentions de ceux qui ne sont pas venus avec nous, de ceux qui n'ont plus la force de prier, de ceux qui sont seuls, malades ou découragés. Portez aussi vos propres doutes, vos questions, vos rêves, vos désirs. Et laissez Marie marcher à vos côtés comme elle l'a fait avec les apôtres au Cénacle dans l'attente de l'Esprit. Alors je vous invite tous à prendre une minute pour penser à toutes ces intentions. Marie est la femme de l'espérance. Elle a pu s'en comprendre pleinement. Elle a dit oui sans tout maîtriser. Elle a avancé pas à pas dans la confiance. Son chemin est celui d'une marche intérieure, de Nazareth à Bethléem, de la fuite en Égypte au Calvaire et jusqu'à la résurrection. Par ce chemin, elle nous apprend que l'espérance ne se construit pas dans le confort. Abbé nous l'a dit ce matin avec l'homélie sur l'argent et Dieu. L'espérance se construit dans l'accueil humble de la parole, dans la foi tenace, même quand tout semble obscur. Marcher avec Marie, c'est apprendre à espérer même au cœur de l'incertitude. Je me permets alors de vous exhorter à quelques gestes pour incarner l'espérance et continuer le pèlerinage que nous avons entamé aujourd'hui pour les semaines à venir, les mois à venir. Comment? Par un geste de réconciliation avec un camarade, un collègue, un proche. Par une prière confiée à Marie dans le silence ou à travers un chant. Par une intention que vous porterez pour quelqu'un d'autre. Par un signe de gentillesse, de service, de fraternité, même petit. Aider quelqu'un à porter un sac. Sourire à quelqu'un qui en a besoin. Écouter, encourager. Ces petits gestes sont les pierres vivantes d'un monde plus fraternel, plus humain, plus chrétien. Chers amis, faisons de l'espérance une réalité. Dans nos écoles du réseau Cluny, dans chacune de vos classes, dans les cours de récréation, dans les relations humaines, dans les relations de collègues, de camarades, que l'espérance puisse se manifester par un geste d'accueil envers celui qui est seul, isolé. Un mot de réconfort à celui qui est triste, qui doute. Une écoute sincère de l'élève en difficulté ou d'un collègue qui en a besoin. Une prière discrète.